Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour chers participants. Aujourd'hui, nous sommes assez nombreux, je pense. Donc, on va attendre que encore quelques participants arrivent. Pour rappel, donc aujourd'hui, nous allons parler du client Bergera Monoyer et sa campagne de recrutement. Pour rappel, vous avez le chat pour réagir, poser des questions et nous faire savoir différentes choses. On est aujourd'hui avec Samuel et Victoria qui assurent tout le côté technique. Donc, espérons que tout se passe bien. Que tout se passe absolument bien. Donc, bonjour à tout le monde. Monica, Gaëlle, Tania, Cécile, Pablo, Annie, Alexandra, très contente de vous revoir. Je pense qu'on va commencer. Alors, petite présentation rapide quand même, parce qu'il y a quelques consultants qui ne connaissent pas peut-être très bien. Donc, moi, je suis Katerina. Au sein de Hunted, j'assure toute la partie accompagnement des consultants recrutement et cabinets de recrutement qui travaillent avec nous. Et je suis aujourd'hui avec Virginie. Bonjour. Donc, moi, je suis Customer Success Manager au sein de Hunted. Et donc, l'idée de ma participation, c'est tout simplement de vous présenter notre client Bergera Monoyer. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de vous présenter le campagne de recrutement, à savoir qu'aujourd'hui, nous avons déjà plus de trentaine de postes sur la plateforme avec du grand potentiel. Virginie va revenir plus en détail et on va voir aussi bien le partenariat avec Hunted plus en détail. On va revenir sur le processus de recrutement, les attentes des clients. On va vous donner déjà quelques chiffres sur ce que nous avons pu faire. Bien entendu, on va revenir sur typologie de postes recherchés. Mais également, on va mentionner quelques autres clients multidiffuseurs, quelques autres campagnes de recrutement que nous avons actuellement sur la plateforme. Pour rappel, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, mais on va surtout revenir sur les questions à la fin pour ne pas trop interrompre la présentation. Après, s'il y a vraiment des choses urgentes, Samuel va nous le signaler. Je te laisse. Donc, Bergera Monoyer, comme vous devez le savoir, c'est un concessionnaire français de Caterpillar depuis plus de 90 ans. Et leur métier, c'est de la commercialisation de machines pour différents secteurs. Donc, ça va être du travaux public et carrière, par exemple la route, autant pour moi, voirie, l'industrie, le secteur agricole. Et donc, ils vont faire tout ce qui va être entretien de machines, de la vente de machines également. Mais ils ont aussi cet aspect de commercialisation, mais en location de matériel, on va dire, d'occasion. Pour information, aujourd'hui, Bergera Monoyer fait partie en fait tout simplement du groupe Monoyer. Donc dans le groupe Monoyer, comme on a pu le voir, il y a différentes marques, notamment Aprolis. Je reviendrai tout à l'heure un petit peu plus en détail parce que c'est l'un de nos clients qui nous sollicite sur la même typologie de poste et ça peut être intéressant pour vous de mutualiser les recherches. Donc aujourd'hui, chez Bergera Monoyer, il y a 6 directions régionales. Donc ça va être l'Île-de-France Nord, l'Est, l'Ouest, Sud-Ouest, Méditerranée et Rhône-Alpes. On va avoir également aujourd'hui chez Bergera Monoyer à peu près 1700 salariés en France, à peu près 1000 techniciens et 450 véhicules de service donc qui mettent à disposition. Leurs interventions aussi peuvent être à l'international. Ils vont avoir certaines filiales, par exemple basées en Algérie, en Belgique, en Espagne, en Hongrie, au Luxembourg, au Portugal, etc. Donc, ils ont aussi une présence internationale, mais aujourd'hui, ils ne sollicitent pas sur ce type de poste. Pour vous donner un peu plus d'éléments sur notre partenariat, donc ça a débuté en fait avec la RRH du siège en fait à Saint-Denis, donc en décembre 2019, qui nous a sollicité sur à peu près 8 postes. L'idée c'était vraiment de les accompagner sur leur profil cœur de métier, donc ces profils techniques de mécaniciens sédentaires ou itinérants. Pour vous donner cette visibilité un peu plus large, aujourd'hui, on en a à peu près une trentaine de postes à pourvoir sur cette année-là, sur cette fin d'année. Donc, actuellement en cours, donc sur beaucoup de régions. Sur certains postes, il y a plusieurs opportunités à pourvoir, notamment, par exemple, à Brécontombert, où il y a à peu près 8 postes. Et pour 2021, on est sur un peu plus d'une cinquantaine de postes à pourvoir
en sachant que quand ils sollicitent des partenaires extérieurs, ce sont tout simplement pour pouvoir du turnover naturel qu'ils peuvent avoir, mais également pour pouvoir répondre à un certain nombre de demandes de leurs clients. Comme vous vous rendez compte avec la crise qu'on a pu vivre il y a quelques mois, les entreprises font un peu moins de commercialisation, ils vont plutôt assurer cet aspect plus technique, maintenance. Et aujourd'hui, pour répondre à leurs demandes de leurs clients, ils ont besoin vraiment de renforcer tout simplement leurs équipes de mécaniciens pour répondre aux différentes demandes de leurs clients. Donc actuellement, on a 5 interlocutrices chez Bergera Monoyer. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on avait commencé notre collaboration avec la RRH donc de Saint-Denis du siège. Aujourd'hui, on va avoir 4 autres RH qui sont en région, qui nous sollicitent, donc ils vont avoir leurs propres accès sur la plateforme et diffuser leurs propres annonces à pourvoir sur leur périmètre. Ce qui est intéressant de noter chez Bergera Monoyer, c'est que l'ensemble des processus est centralisé donc au siège, donc à Saint-Denis, c'est-à-dire que ça va être les RH du siège qui vont aussi prendre des actions sur les processus de recrutement. Les RH, bien évidemment, de région vont intervenir, vont centraliser ces recrutements, mais il va quand même avoir une partie centralisation au siège. Au point de vue des process, pour certains d'entre vous, vous avez pu le voir quand vous avez fait parvenir des candidatures à Bergera Monoyer. On est sur des processus très clairs et qui peuvent aller très rapidement. Première étape, donc ça va être vraiment l'étude de la candidature, donc dès qu'elle est envoyée aux équipes RH de Bergera Monoyer. Ensuite, il y a une seconde étape, donc qui va être une prise de contact en fait avec le candidat par téléphone pour un échange, un premier entretien téléphonique avec l'envoi d'un test technique. Dès que le test technique est réalisé par le candidat, la dernière phase d'entretien peut intervenir. Si le test technique n'est pas réalisé, il n'y aura pas de seconde phase d'entretien. Tout simplement parce que pour eux, en fait, ces tests techniques permettent de valider déjà le niveau des compétences techniques des candidats et de savoir si ça correspond aujourd'hui à leur demande. Et bien évidemment, en dernière étape, donc il va avoir un entretien donc avec le chef d'atelier qui sera décisionnaire de savoir s'il souhaite poursuivre, donc recruter la personne, ou s'il ne souhaite pas avancer. Quand c'est le cas qu'il y a une proposition d'embauche, la proposition d'embauche est faite vraiment très rapidement. On a pu le voir sur certains des derniers recrutements qu'on a réalisés où les étapes se sont très vite enchaînées. Point important sur ces différentes étapes, nous aujourd'hui, on est beaucoup en relation avec les différentes RH sur la plateforme qui nous font des remontées très régulièrement sur, voilà, par exemple, les comptes rendus d'entretien. Mais ça, Katerina va vous en parler juste après, parce que pour eux, s'ils sollicitent des professionnels du recrutement, c'est que derrière, ils vont attendre des informations complémentaires et surtout, ça va leur permettre de gagner du temps sur ces étapes. Tout à fait. Et juste pour même intervenir rapidement maintenant, ça peut paraître un petit peu délicat de qu'est-ce qu'on peut mettre dans une synthèse d'entretien d'un mécanicien. On peut penser que c'est un poste très technique et que ça ne nécessite pas forcément un compte rendu développé. Alors, c'est faux parce qu'il y a quand même cette nécessité de donner plus de détails sur personnalité, sur les motivations, sur la situation actuelle de chaque candidat. Et c'est quelque chose qui va surtout aider au RH d'avancer plus rapidement, de prendre des décisions plus rapidement, mais surtout aussi, souvenez-vous que le compte rendu, c'est quelque chose qui est là pour soutenir la candidature et surtout que les CV pour ce type de poste, pour ce type de candidature, souvent sont assez légères ou pas forcément très, très bien faites. Donc, et c'est là où le compte rendu rentre en jeu, justement pour améliorer un petit peu ce CV peut-être pas parfaitement fait. Et tout simplement, à la fin, ça augmente les chances de placer. Nous sommes en train de préparer quelque chose pour vous faciliter cette partie-là. On revient sur le sujet tout à l'heure. Ce qui était intéressant aussi pour nous, c'était de vous communiquer un certain nombre de chiffres. Donc aujourd'hui, on a repris depuis le début de la collaboration avec Bergera Monoyer, tout simplement la durée de vie d'une annonce sur Unseed. Aujourd'hui, on est sur du 62 jours de durée de vie, ce qui est un très bon chiffre. Aujourd'hui, en moyenne, chez Unseed, les annonces ont une durée de vie à peu près d'une 60aine de jours. Pour la réception de la première candidature, on est sur un délai de 9 jours. Entre la réception de la première candidature et de l'entretien, on est sur un délai d'à peu près une dizaine de jours.
Et ce qui est intéressant, ça va être sur le nombre de propositions qui a été faites. Donc aujourd'hui, on en a eu 7 qui ont été faites à des candidats venant de Unted et il y en a eu 4 recrutements réalisés. Et ça, c'est un sujet sur lequel on voulait revenir parce que c'est un sujet qui revient régulièrement, c'est les propositions refusées. Actuellement, nous avons déjà un petit peu parlé, mais on va continuer à parler parce que malheureusement, on le constate de manière très régulière. C'est vraiment le fait que les candidats sont peut-être pas vraiment engagés. D'un côté, parce que la crise sanitaire continue, peut-être ils sont pas forcément à l'aise de quitter leur emploi actuel. C'est peut-être aussi parce que nous savons que plusieurs entretiens se font uniquement en ligne, ce qui donne le résultat que les candidats sont peut-être pas autant engagés et comprennent un petit peu moins ce qui se passe au sein de différentes structures. Peut-être aussi le fait qu'il y a plusieurs plusieurs propositions qui se passent en même temps. Peu importe les raisons, on voit qu'il y a ce nombre de propositions refusées qui est assez constant. Du coup, n'hésitez pas à avoir ça en tête, de peut-être valider aussi la partie rémunération de manière très très concrète, de valider différentes pistes. On va voir ce sujet aussi un petit peu plus tard, mais déjà même sur des postes mécaniciens, même sur ce client qui est réactif, qui traite très très bien les candidats, on voit qu'il y a quand même un petit peu moins de moitié, mais de propositions refusées. Donc juste vraiment, je pense qu'il faut faire le maximum sur la partie suivie et pour assurer que ça ne se passe pas de cette manière-là. On voulait également vous présenter en fait la typologie des postes recherchés aujourd'hui chez Bergera Monayer. Donc, on a 2 typologies de postes principalement, donc les mécaniciens sédentaires et les mécaniciens itinérants. Donc, aujourd'hui, en fait, les postes se ressemblent dans les attentes clients. Les seuls éléments qui vont vraiment varier, ça va être sur un poste donc de sédentaire. Au point de vue de la rémunération, on est plutôt sur une rémunération avec un package sur du 25-29 K. Et à l'inverse, pour un itinérant, on est plutôt sur un package à 28-35 K. Ce qui est important de prendre en compte, c'est que chaque fois que vous allez échanger avec un candidat, il est intéressant de leur demander s'ils sont d'accord, en fait, tout simplement pour un poste en itinérant ou plutôt sur un poste en sédentaire, tout simplement parce que ça va permettre aussi aux clients de pouvoir mutualiser une candidature à une autre sur la même agence. Donc ça peut être pas mal. Ça nous permet aussi de créer peut-être aussi le besoin. Pour aller trouver aussi cette typologie de candidats, vous pouvez aller vous orienter sur des entreprises qui ont un peu concurrentes. Par exemple, on a Volvo qui font pareil des engins, par exemple pour les carrières, pour des machines tout simplement agricoles. Et donc, par exemple, cette typologie d'entreprise peut complètement correspondre aux attentes de Bergera Monayer. Point aussi important, on a voulu voir avec la cliente pour vous communiquer un maximum d'informations concernant leurs attentes en termes de candidats, mais aussi vous donner un maximum de billes pour pouvoir présenter au mieux les opportunités. Parce que c'est vrai que quand on regarde les annonces, elles sont pas spécialement détaillées. Et donc, c'est vrai que peut-être vous pouvez manquer de certaines informations pour bien valider un candidat ou pour lui proposer l'opportunité. Et donc, la cliente nous a mis à disposition différentes vidéos de présentation de métiers. Donc, c'est-à-dire pour le poste de mécanicien sédentaire ou itinérant qu'on vous mettra à disposition sur chacune des annonces pour que vous puissiez les communiquer bien évidemment aux candidats. Autre point, nous a également communiqué des vidéos, pareil, de présentation sur Bergera Monayer, sur leur activité. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels vous pourrez aussi vous appuyer et que vous pourrez communiquer aux candidats pour qu'ils puissent se renseigner sur l'entreprise et bien évidemment vous poser l'ensemble des questions nécessaires. Dernier élément, ce que je voulais vous parler tout à l'heure, je vous expliquais qu'il y avait également l'entreprise Aprolis qui nous sollicitait. Pareil, Aprolis nous sollicite sur des postes, alors eux, ils appellent ça des techniciens d'engins manutention. C'est la même typologie que les postes de Bergera Monayer. On est sur le même degré de réactivité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça va vous permettre de mutualiser une candidature à une autre. C'est des postes donc assez urgents. Donc aujourd'hui, on va avoir Bergera Monayer
à Prolis et Oman BSM qui vont nous solliciter sur des profils, on va dire, de mécaniciens sédentaires et itinérants. Donc, n'hésitez pas à regarder l'ensemble de ces postes. Parce que ça permet également pour vous peut-être de garder ce rôle d'un vrai presque agent auprès des candidats et de lui présenter plusieurs offres en même temps. Ça peut vous valoriser un petit peu, peut-être crédibiliser même auprès de ces candidats pour montrer que vous avez plusieurs postes pour lui, tout simplement. Aujourd'hui, donc notre partenariat avec le client, pour surtout en fait et on est là surtout pour répondre à des attentes du client. Donc déjà, ça va être la consolidation de notre partenariat avec Bergera Monwire. Ils vont attendre de nous un fort volume de candidatures, étant donné qu'on vous l'a dit, il y a environ actuellement 30 postes en cours sur la plateforme, et en sachant qu'on a certains postes où il y a des multi-postes à pourvoir sur ces agences-là. Donc pour eux, c'est important d'avoir de la candidature parce qu'ils se retrouvent dans une difficulté où eux, de leur côté, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Les RH ne sont pas à 100% sur cette recherche de candidats. Ils vont solliciter d'autres partenaires, d'autres cabines de recrutement. Mais aujourd'hui, c'est pas suffisant pour répondre à leurs demandes. En sachant que pour une petite information, c'est qu'aujourd'hui, leur direction a vraiment mis un petit peu un point d'alerte où il faut vraiment recruter ces profils de techniques chez Bergera Monwire. L'autre point important, ça va être sur la partie suivi des candidats. Caterina vous en a parlé et il est extrêmement important de continuer ces suivis pour tout simplement en fait faire des retours à la cliente de vos candidats, même s'il y a une proposition, peut-être dire voilà, je viens d'échanger avec le candidat, la proposition que vous avez faite est intéressante, par contre il a un point d'intention ou d'alerte sur tel et tel élément. Les RH sont là aussi pour vous apporter des éléments et c'est un travail en fait en équipe et elles sont complètement ouvertes à ces échanges pour vous donner toutes les billes pour accompagner et suivre vos candidats. Et dernier point, sur le compte rendu d'entretien, comme Caterina vous le disait, on est en train de travailler sur le document, bien évidemment en collaboration avec Bergera Monwire. On a validé ces éléments avec eux en leur demandant qu'est-ce qu'ils avaient besoin réellement, parce qu'ils savent très bien que tous nos consultants en recrutement ne sont pas spécialisés sur leur métier, qui est aussi des métiers de niche. Et donc, ils comprennent que pour certains, c'est un peu compliqué de valider la partie technique, par exemple sur l'hydraulique, sur les pneumatiques, etc. Ce qu'ils vont vraiment attendre aussi, ça va être sur l'aspect personnalité, les motivations, comme Caterina a pu vous le dire. Mais là, on vous refera, je pense, une petite communication dès qu'on vous aura préparé un support qu'on pourra vous mettre à disposition. Tout à fait. Il sera, je pense, disponible pour toutes les missions, soit dans les précisions, soit de manière très visible. Et l'idée dans ce document, ça va être revenir sur un petit peu sur la présentation de la société pour vous donner vraiment plus de visibilité et plus d'informations pour mieux vendre la société auprès de clients. Et également, on va revenir sur concrètement les choses à mettre sur le compte rendu, les attentes, encore une fois, des clients et aussi quelques informations à valider. C'est un petit peu un équivalent de points incontournables, mais peut-être de manière un petit peu plus poussée. Et deuxième point sur lequel je voulais revenir. Donc aujourd'hui, certes, on a un fort volume de postes actuellement sur la plateforme, donc plus de 30 sur les typologies donc de mécaniciens, mais il faut toujours avoir en tête que derrière, c'est un potentiel de grand groupe et ce genre de campagne de recrutement, c'est toujours sur une sorte de test pour nous. Et si on arrive à bien faire ce genre de poste, derrière, potentiellement, on peut s'ouvrir aussi sur d'autres postes, peut-être plus fonction support, peut-être plus haut niveau. Mais tout ça à condition si on arrive à bien pouvoir les postes de mécanicien. Sinon, donc, je voulais revenir un petit peu plus en détail sur cette partie suivi des candidats pour Bergera Monwire, mais aussi pour tous les autres clients de Renty, potentiellement vos clients directs. Première chose, je pense, pour répondre un petit peu à cette parfois qui peut paraître le manque d'informations, par exemple via la plateforme, on sait que on fait le maximum, vous avez le descriptif de poste, vous avez l'onglet contexte, vous avez les précisions, des informations qu'on peut mettre à votre disposition, mais ne vous limitez pas à ça. Aujourd'hui, chaque société, 90% des sociétés travaillent sur leur marque employeur. Il y a beaucoup d'informations qui sont visibles sur Internet. Il y a des vidéos YouTube, il y a des vidéos, sur les sites d'employeurs et les sites, on met toujours
à disposition dans l'onglet information, présentation de société. Donc, n'hésitez pas, même si ce genre d'information n'est pas renseigné directement sur la plateforme Indeed, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ailleurs pour pouvoir mieux, encore une fois, vendre la société auprès de candidats, pour pouvoir mieux présenter, pour avoir aussi pour vous une meilleure compréhension, parce qu'il y a des présentations, il y a parfois les reportings, même sur les chiffres d'affaires qui sont facilement trouvables, j'ai envie de dire, sur Internet, tout simplement. Donc, vraiment, ne vous limitez pas et essayez de voir un peu plus d'informations. Deuxième point sur lequel j'insiste un petit peu, c'est validation d'autres pistes en amont. Je pense que c'est important de créer, d'avoir cette bonne relation avec les candidats. Bon, toujours, on essaye, je sais, mais n'oubliez vraiment pas de bien de confirmer et de valider d'autres pistes, immédiatement de demander au candidat qu'est-ce qu'il préfère potentiellement, quels sont les éléments, parce que tout ça, ça peut être les points de négociation et les éléments sur lesquels on pourra rattraper ce candidat si jamais il a deux propositions en même temps. Est-ce que c'est la localisation qui va changer la donne? Est-ce que c'est vraiment que la rémunération? Est-ce que c'est voilà, c'est parfois c'est des petites choses qu'on peut réajuster ensemble avec le client assez rapidement, mais uniquement à condition si on a déjà ces données-là. Et après, bon, les choses aussi classiques, vraiment dans le suivi, c'est débrief avec chaque entretien, chaque étape. C'est remonter aussi d'informations aux clients ou peut-être même à nous. Dans tous les cas, l'idée, c'est que cette information circule. Encore une fois, est-ce que c'est la motivation? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas vraiment plu au candidat, mais c'est peut-être quelque chose, c'est un petit détail qu'on peut encore une fois réajuster. Et derrière, un peu dans la même logique, mais là-dessus, plus orienté suivi de clients. Donc, vraiment, OK, vous avez débriefé avec le candidat. N'oubliez pas de transmettre ce débrief et de transmettre cette information au client, tout simplement. Et on sait, on a regardé un petit peu les statistiques. C'est déjà prouvé sur Indeed, les consultants qui échangent plus avec les clients, place plus tout simplement parce que ça donne l'impression que vous êtes plus quali, ça donne l'impression que vous suivez mieux vos candidats. Et si jamais il y a deux candidats qui sont en finale et il y a un avec le consultant derrière qui le suit bien, qui ajoute toujours des petites couches sur la motivation, sur le fait que c'est un excellent candidat, etc., malgré tout, ça augmente les chances de placement réellement. Voilà. Et donc tout ça, c'était vraiment pendant les différentes étapes du processus, mais aussi il y a un sujet, c'est vraiment après l'acceptation de proposition, après même signature de contrat. On sait que dans la majorité des cas, il y a cette petite période de latence, 1 mois, 2 mois, 3 mois parfois sur la période de préavis, c'est les périodes de préavis, c'est les périodes de préavis. Et du coup, même pendant ce temps-là, le candidat peut être encore approché et peut-être avec une proposition avec 2 000 € de plus, il peut accepter notre proposition. Donc, n'hésitez pas à faire ces petits points suivis assez réguliers, sans forcément être très lourd, mais juste entre ce moment de signature des contrats et intégration, parce qu'on a vu aussi, au-delà des propositions refusées, on a eu des candidats qui ne venaient pas le premier jour, même sans prévenir le client, ou le prévenait à la fin du lundi au soir. Donc, au moins, si jamais le candidat ne souhaite plus intégrer la société, qu'on a cette information, pas le jour même, mais un petit peu en amont pour qu'on essaie de réagir, de la remplacer s'il faut. Voilà, donc vraiment le focus sur la partie suivi du candidat. Toujours, encore une fois, tout ça pour augmenter les chances de placement. On sait très bien qu'on fonctionne au succès, donc si personne place, personne ne se rémunère, malheureusement. Voilà. Et donc, vraiment, dernière partie, l'idée, c'est de vous parler d'autres clients multidiffuseurs. Quand on dit multidiffuseur, ça veut dire qu'il y a plusieurs besoins en même temps sur la plateforme. Et dans la majorité de cas, on sait qu'il y a
toujours le potentiel pour ces clients-là. Donc, bon, l'Oxam, je pense que c'est presque plus la peine de les présenter. On a actuellement 18 missions au total, mais nous avons placé depuis 3 ans vraiment beaucoup de candidats. Pour rappel, on a différentes filiales de l'Oxam, Access, Rental, Power, Module. C'est un client historique, c'est un client fidèle, c'est un client avec les besoins réguliers, vraiment plusieurs besoins. Donc, n'hésitez pas. Ils attendent beaucoup de nous et de vous actuellement. En plus, les postes sont assez faciles. Pour rappel, l'Oxam, location de matériel, BTP, après, bon, il y a différentes filiales, mais voilà, ce ne sont pas les postes les plus compliqués, ils sont facilement faisables. C'est ça. Et puis, entre tous leurs partenaires qu'ils peuvent avoir sur la partie recrutement, c'est vrai qu'ils vont plus favoriser la plateforme Hunted, tout simplement parce qu'ils ils adhèrent complètement au concept. Ils aiment collaborer avec nos consultants en recrutement, de pouvoir échanger avec. Ils sont vraiment en toute transparence. On a des suivis très réguliers avec eux, donc on sait l'état d'avancement des candidatures. Alors des fois, c'est vrai que dans certains cas, ça peut prendre un peu de temps. C'est comme tout. Quand on travaille avec des opérationnels, il faut avoir leur retour. C'est vrai que des fois, ils sont bien occupés, mais c'est important de vous dire qu'aujourd'hui, l'Oxam vraiment adhère complètement au concept et adore travailler avec nos consultants en recrutement. Tout à fait. Et surtout, ils adorent aussi Virginie, qui est un contact privilégié depuis des années maintenant. Un autre client sur lequel on voulait revenir, c'est Demathieu Bar, donc un des clients de secteur construction, le secteur que nous avons un petit peu parlé la dernière fois et qui se porte très bien. Actuellement, nous avons 29 postes. Donc, c'est le poste classique de vraiment secteur construction, les directeurs des travaux, vraiment tout ce qui est lié à la construction, les postes assez techniques, mais encore une fois, grand potentiel derrière. Mathieu nous a parlé de possibilité d'avoir jusqu'à centaines de postes. Si ce premier test avec trentaine de postes sera comme toujours concluant. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous positionner sur les postes de Mathieu Bar. Plusieurs localisations. On a beaucoup de postes dans le Hauts-de-France et je crois que c'est ceux-ci qui sont les plus prioritaires, les plus urgents. Pour petite information. Sinon, EGAM, cabinet d'expertise comptable, actuellement 5 postes en cours qui sont vraiment pas travaillés. Donc, c'est pas aussi grand volume, mais par contre, c'est dommage de passer à côté d'un client intéressant. Alors, pour tout vous dire, en fait, c'est un client de Antoine dont je l'accompagne dans le suivi et la relation tout simplement avec ce client-ci. Pour l'instant, en fait, il nous sollicite sur 5 postes. Ça va être vraiment des collaborateurs comptables. Alors, je sais, vous allez me dire que c'est compliqué en ce moment, les collaborateurs comptables. Je sais. Mais aujourd'hui, on peut être sur un fort volume avec eux de postes. C'est un premier test sur ces 5 annonces. Ils nous testent sur des localisations qui ne sont pas simples, on le sait, mais on est des gens de challenge. Donc, il faut continuer à essayer de leur proposer des candidatures parce que je pense que derrière, après, ça peut être vraiment un client assez régulier et ça vous permettra toujours de faire cette partie veille et à chaque fois que vous avez, par exemple, un profil intéressant, par exemple pour EGAM, vous pourrez toujours le soumettre tout au long de l'année. Mais il faut bien évidemment, comme Katerina le disait tout à l'heure, que ce premier test soit concluant pour qu'il continue à nous solliciter. Tout à fait. Notre client, c'est Cogedi, c'est un spécialiste de gestion des conseils. Actuellement, nous avons 12 postes, surtout les fonctions support. Un grand potentiel derrière, encore une fois. Et si vous avez un petit peu marre des postes de mécaniciens et des postes dans les constructions, allez voir Cogedi. Là, on a des postes plus classiques de responsable comptable, un petit peu de postes commerciaux. Donc, plus classique, vraiment. Et derrière, donc vraiment potentiel d'avoir un volume assez important si on arrive à pourvoir. Et pour l'instant, les Cogedi ne sont vraiment pas assez travaillés, je trouve. Hervé Thermique, nous avons parlé plusieurs fois, client secteur industrie, avec différentes filiales. Nous avons MRB, Caloresco, nous avons Actem Hotel, chez qui on a placé récemment plusieurs postes. Actuellement, 9 postes au total. Le client assez engagé avec qui nous avons revu un petit peu l'organisation, le traitement, donc qui a priori est plus réactif actuellement. Je dis bien a priori. On est toujours, pour rappel, sur la période un petit peu de certaines crises, de certains ralentissements malgré tout. Et je termine avec client Erima. C'est expert en solutions de sécurité.
Client de Nicolas, 6 postes de technico-commerciaux actuellement sur la plateforme B2B. Vous pouvez faire peut-être parallèle avec les postes de GAN, qui d'ailleurs aussi revient petit à petit sur la plateforme. Actuellement, nous avons 4 postes chez GAN ouverts. Pour rappel, toujours des postes commerciaux un petit peu partout en France. Et Erima attend vraiment aussi des candidatures, volume moins important, donc 6 postes, mais encore une fois, possibilité de faire la mutualisation de recherche et en plus avec GAN. Au-delà du fait que ça soit un potentiel pour coïncider pour vous et que derrière, il y a un grand volume de postes à venir, il faut vraiment avoir en tête que ça peut être une stratégie vraiment intéressante pour vous de choisir plutôt un client ou 2 clients et travailler plusieurs postes. Parce que, vu que vous avez les contacts directs avec le client qui a votre photo, votre nom, vos coordonnées, etc., ça permet vraiment de créer les relations. On sait très bien que si vous placez 1-2 fois pour le même client, prochaine fois, il va faire peut-être plus confiance, il va peut-être plus facilement rencontrer vos candidats, les échanges deviennent plus fluides et donc, encore une fois, ça augmente les chances de placement. Donc ça, concrètement, ça peut être quelque chose à avoir aussi en tête et considérer, c'est de prendre 1 ou 2 clients et travailler leur poste parce que comme ça, au-delà de ça, vous avez également le meilleure compréhension, connaissance de clients, donc même les recherches et les échanges vont plus vite pour vous. Je pense. Voilà, nous avons terminé. Nous avons dit ce que nous avons voulu dire. Maintenant, on va revenir sur vos questions. Alors, je scrolle. Alexandra. Alors, peut-on présenter un même candidat sur plusieurs postes dès la première recommandation? Alors, très bonne question, Alexandra. Ça, il faudra voir un petit peu au cas par cas, parce qu'on va avoir certaines interlocutrices de Bergera Monnoyer qui vont gérer plusieurs postes. Donc, on va pas avoir besoin d'envoyer la candidature sur différentes annonces. Mais par contre, ça, il faudra qu'on voit ça ensemble pour que je puisse vous dire, oui, effectivement, c'est la même interlocutrice ou non, c'est pas la même interlocutrice, mais dans tous les cas, on fera toujours le lien. Je pense que même au-delà de Bergera, elle va parler aussi de peut-être d'autres clients pour atteindre les fins de process. Ouais, peut-être, effectivement. Là-dessus, c'est un petit peu plus votre accompagnement en tant que son consultant. Est-ce que vous pensez que ça va plus disperser qu'autre chose ou est-ce que ça peut multiplier les chances de placement? Là-dessus, on vous laisse un petit peu juger. Mais en tout cas, c'est possible. Aujourd'hui, dans le fonctionnement, c'est possible de le présenter sur plusieurs postes en même temps. Pourquoi pas sur les plans de formation? Alors, effectivement, là, ils envisagent un petit peu de faire des Bergera Academy pour des profils un petit peu juniors qui ressortent, par exemple, d'études, qui ont fait, par exemple, que du stage. Donc, en effet, ils envisagent ça. C'est vraiment un projet pour cette fin d'année, voire 2021. Donc, ça, c'est un des éléments où j'attends vraiment d'avoir tous les éléments concernant cette partie académique. Mais en effet, on peut s'ouvrir à des profils un petit peu plus juniors si besoin. Il n'y a aucun problème. Alors, et juste autre question. Alors, oui, en effet, Christine, le client va solliciter d'autres cabinets de recrutement. Comme vous avez pu l'entendre, on est quand même sur un fort volume de recrutement. Ils ont beaucoup d'attentes et leur direction aussi a beaucoup d'attentes auprès des services recrutement. Donc, en effet, par contre, à chaque fois, ils vont solliciter les mêmes partenaires. On est tout le temps au courant et en même temps, on va avoir cette visibilité de l'état d'avancement de ces opportunités. Donc, on est toujours au courant. Et si, par exemple, un recrutement est effectué par un autre moyen, souvent, quand on a les clients au téléphone, la cliente au téléphone, elle va nous dire qu'effectivement, c'est soit par rapport à une réponse d'annonce qu'ils peuvent avoir, ou soit c'est par rapport à un autre partenaire. Isabelle, par rapport à manque d'informations sur les refus, si jamais vraiment il vous manque des éléments, n'hésitez pas à revenir vers nous. Soit on a souvent quand même une idée pourquoi est-ce que c'était le cas, donc on peut vous apporter plus de réponses. Donc n'hésitez pas. En effet, les retours peuvent varier. On fait le nécessaire pour que les clients donnent plus d'éléments. Après, c'est pas toujours le cas, en effet. Alors, après, si jamais vous trouvez que les fourchettes de rémunération sont très basses pour ce poste-là, vous n'êtes pas obligé non plus de travailler pour ces clients-là. On a heureusement plus de 350 postes actuellement sur la plateforme. Donc, l'idée, c'est de revenir sur ce client-là. Après, comme toujours, aucune obligation pour vous d'y travailler.
Ok, donc c'était sur plusieurs sociétés à poste équivalent. Oui, ça peut. Je pense que ça c'est vraiment un sujet sur lequel il faut échanger avec nous en interne pour qu'on puisse vous dire ce qu'il en est. Mais en effet, oui, c'est possible des fois de positionner un candidat sur plusieurs postes d'entreprises différentes entre guillemets. Pablo, si vous voulez, on reparle après pour qu'on voit ensemble concrètement de quoi est-ce qu'il s'agit. Je n'ai pas de visibilité actuellement de quelle candidature vous parlez. Laurent, pour les éléments de compte rendu, on prépare le document et ensuite on le mettra à disposition. Oui, on n'est pas encore sûr. Je pense que ça va directement sur la plateforme. Comme ça sera visible à tout le monde vraiment de la même manière et on manque personne en envoyant par mail. Mais dans tous les cas, oui, ça sera mis, je pense, dans les précisions pour chaque mission. Non, je pense courant de la semaine, début de la semaine prochaine. Ouais, le temps qu'on puisse valider ensemble et qu'on valide les derniers éléments avec nos interlocutrices qui sont assez réactifs et qui attendent beaucoup. En fait, elles trouvent que c'est plutôt une bonne idée de mettre un petit peu ce système de compte rendu un peu commun avec les mêmes questions pour qu'elles puissent elles avancer plus vite sur les processus. Tu sais, ça va être les questions qu'on va vous communiquer, c'est des questions qu'elles posent en fait sur les entretiens téléphoniques pour valider un candidat. Donc le fait est d'avoir déjà les éléments de réponse, ça va leur permettre de pouvoir rebondir, d'éclaircir peut-être certains points qui leur semblent ou sur lesquels elles ont des questions, et donc ça nous permettra de gagner, je pense, un peu plus de temps sur les process. Tout à fait. Pour les autres avantages, pour rappel, déjà, les avantages sont précisés systématiquement sur chaque poste. Donc là, l'idée, c'était vraiment de revenir sur peut-être des éléments en plus, vous donner plus de visibilité de manière globale. Après, sur chaque poste, les éléments sont détaillés. Parmi les avantages, c'est peut-être le fait que c'est un grand groupe. Donc, du coup, il y a les possibilités d'évoluer. Maintenant, est-ce que tu as d'autres idées en tête? Non, là, j'ai pas d'autres idées. Après, sur les avantages, c'est vrai que souvent sur les groupes, on va pas nous communiquer tous les éléments parce que c'est des éléments que les RH souhaitent présenter de vive voix. On a eu notamment le cas, par exemple, avec d'autres structures. Donc voilà. Donc ça, c'est un des éléments. Donc Isabelle, oui, je vous appellerai tout à l'heure, mais en fait j'ai le point cet après-midi avec le client, donc je vous appelle dans l'après-midi, Isabelle. Je vous ai pas oublié. Et Samuel va faire le nécessaire pour avoir le lien qui marche. En quoi consiste le variable chez Bergera Monoya? Très bonne question, Anas, comme j'ai pu le dire. C'est des éléments sur lesquels, sur lesquels les RH préfèrent en discuter de vive voix avec les candidats. Donc, je sais que pour vous, en fait, c'est problématique des fois de ne pas avoir cette vision sur les parties variables parce que les candidats vous posent ces questions, ont besoin d'avoir ces éléments. Mais voilà, c'est un point important et ça, c'est des choses sur lesquelles ils ont leur propre communication en interne et des fois pour éviter que ça fasse un peu ce système où ils nous communiquent une information, nous on le retransmet et c'est redit et que ça peut être transformé ou mal interprété par le candidat. C'est pour ça que le client préfère tout simplement en communiquer de lui-même. Tout à fait. Pour le poste des gammes, est-ce que tu as visibilité sur la partie rémunération, sur la partie flexibilité? Sur la partie flexibilité, alors pour l'instant, c'est un peu compliqué étant donné qu'on n'a envoyé aucune candidature pour le moment. On n'a pas pu voir cet aspect-là avec tout simplement la cliente. Après, je pense que c'est aussi lié à la localisation. Ils sont pas forcément basés dans les grandes villes, dans les grands bassins d'emploi. Donc c'est pas les fourchettes parisiennes, c'est sûr. Mais à voir. Alors, la taille de l'atelier, le nombre de personnes, effectivement, Gaëlle, c'est un élément qui semble important et ça, je pense que c'est des informations qu'il faut qu'on retravaille avec nos interlocutrices. Comme vous avez pu comprendre, il y a différents ateliers, il y a différentes agences. Donc, il faudrait qu'on se pose un petit peu avec nos interlocutrices pour récupérer ces informations et pour qu'on puisse vous les retransmettre au fur et à mesure. N'hésitez pas, si dans les cas, il n'y a pas les informations, moi, me faire un message de rappel pour que je puisse directement solliciter les clientes. Mais bien évidemment, je vais essayer de prendre des actions en amont pour vous apporter les éléments. Après, l'idée est aussi, quand vous présentez la candidature, à ce moment-là, poser des questions aux clients et dire aux candidats que vous allez avoir la confirmation un petit peu plus tard et revenir vers le candidat dès que vous avez l'information. Même si c'est pas idéal, mais c'est le fonctionnement qui peut-être permet de faire patienter un petit peu le candidat et récupérer les informations concrètes.
Ouais, effectivement, je suis d'accord avec ce que vous dites. Donc, je vais essayer vraiment de voir avec la cliente comment on peut fonctionner pour avoir ces informations-là, savoir s'ils ont déjà les éléments, on va dire un petit peu, entre guillemets, un petit tableau récap qui doivent se faire toutes les fins d'année pour savoir un petit peu le nombre de collaborateurs par agence, pour savoir si on peut nous le communiquer, pour que nous, derrière, on puisse le rajouter manuellement sur chacune des annonces. Donc, je vais essayer de voir avec nos interlocutrices pour vous apporter les informations. Et je pense que de même manière, n'hésitez pas à revenir vers nous avec ce genre de remontée. C'est important et intéressant parce que ça nous permet aussi derrière de réajuster justement les briefs, les présentations, aussi bien pour Bergera que sur d'autres. Alors, pour l'Oxam, j'avoue, c'est pas noté sur toutes les annonces, Alexandra. vous venez d'appuyer sur le petit élément. Mais par contre... par contre, avec l'Oxam, souvent on a la réponse dans la journée. S'il vous manque un élément sur la composition de l'agence, notre interlocutrice est très très réactive. Donc dans la journée, je peux vous apporter les éléments. Ça, il n'y a aucun souci. Et on va essayer de le mettre de manière plus globale. On va essayer de trouver des solutions par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est des demandes assez récurrentes, en sachant que maintenant, on travaille aussi pas mal en campagne avec certains clients. Donc, c'est vrai que pour vous, ça vous permettrait de gagner du temps. Donc, ça, c'est des éléments sur lesquels il faut qu'on réfléchisse en interne pour récupérer rapidement les informations. Bon, je pense que si vous avez plus de questions, si c'est vraiment les questions un peu cas par cas sur les candidatures non traitées ou sur les remontées clients, on va les voir après de manière individuelle. Sinon, on vous vraiment remercie pour votre participation, pour votre attention. Merci à vous. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit sûrement à bientôt pour d'autres webinaires et d'autres communications. Et en attendant, toujours à votre disposition pour plus d'éléments, n'hésitez pas, le chat instantané en bas de votre écran sur Indeed, toujours là pour Merci à vous. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.